Une autre technique, si vous ne voulez pas vendre du service, du coaching, du consulting, c'est simplement de faire ce qu'on appelle du dropshipping. Ok. Alors pourquoi je vous parle du dropshipping? Là, ça va être un petit peu compliqué quand même, mais pourquoi je vous en parle? Parce que techniquement, le dropshipping ne vous demande pas en fait d'avoir un gros investissement. Et même sur Internet, vous pouvez trouver tellement d'entrepreneurs avec qui vous allez pouvoir collaborer ou chercher. Commencez par chercher, commencez simplement par chercher. Alors, si vous cherchez bien, vous allez trouver des équipes dans lesquelles vous allez pouvoir travailler et des gens que vous pouvez accompagner. Ok. Encore une fois les amis, mettez un like pour soutenir les chaînes. Est-ce que jusque là vous suivez? Laissez un like s'il vous plaît les amis. Vous êtes là mais je ne vois pas de like sur la chaîne, c'est pas bien. Donc mettez un like, ça coûte moins cher. Le like coûte moins cher les amis. Donc on va continuer. Autre idée, c'est de faire du print on demand. Donc, faire du print on demand, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des sites sur Internet qui vous proposent de créer une certaine gamme ou marque de produits et de les imprimer sur du vêtement, des casquettes, un peu de tout, des assiettes, des mugs et tout ce que vous voulez pour les vendre. Là, on a un exemple qu'on veut créer, qu'on pense pouvoir créer pour Au revoir patron. Est-ce que ça vous plaît d'ailleurs qu'on crée ça? Qu'on crée des t-shirts comme ça, c'est qui le patron? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plairait d'avoir ça? Donc, nous, on a pensé que ça peut être un bon produit, par exemple. Et on peut le faire, soit on peut, si on a de l'argent, aller voir des imprimeurs ou bien des imprimeries pour créer du stock, si on a de l'argent. Mais si on n'a pas de l'argent, on fait du print on demand pour ce produit. On va créer la boutique, remplir de nos designs et proposer aux gens. Et c'est un peu comme le dropshipping, c'est-à-dire que c'est même un peu comme du dropshipping de vêtements. Ok, c'est-à-dire on crée les visuels, on les ajoute sur un site qui automatiquement les met sur des t-shirts et on met un prix. Puis quand il y a une commande, c'est le site qui propose et qui crée le vêtement et qui envoie au client, en prenant sa part de l'argent que le client dépense et vous, en vous reversant votre part. Donc le print on demand, ça peut être très intéressant. Dites-moi les amis, est-ce que ça vous plairait d'avoir ce genre de t-shirt? C'est qui le patron? Sur Au revoir patron par exemple. On a plusieurs visuels sur lesquels on travaille. Un revenu passif vaut mieux qu'un salaire à vie par exemple. Vous voyez. Donc ça aussi c'est du print on demand. Vous voyez, on peut créer de super vêtements comme ça pour les entrepreneurs, pour les motiver. C'est des exemples pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire par exemple. Et là, ça c'est pour des vêtements de motivation, motiver un individu, un humain, une femme, un jeune à devenir entrepreneur, à créer des sources de revenus passifs. S'il a un t-shirt comme ça, ça lui rappelle en fait que même s'il a aujourd'hui un salaire, il faut développer des revenus passifs pour avoir la liberté financière. Donc le print on demand, c'est quelque chose qui est très intéressant que vous pouvez mettre en place. Si vous n'avez pas d'argent, ça vous permet de créer l'argent à partir de rien. Seulement avec vos idées, vous allez créer l'argent. Et ça, c'est aujourd'hui, c'est un autre monde d'aujourd'hui qu'on peut faire ce genre de choses. Sinon, avant, il n'était pas possible. Aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de chance. Normalement, il ne devait pas avoir de pauvres sur Terre actuellement. Un autre, c'est le recyclage. Le recyclage d'objets non utilisés. Bon, je sais que ici, pour cette idée, beaucoup de personnes vont me dire, Nathanaël, ça ne va pas marcher chez nous parce qu'on est peut-être en Afrique ou voilà. Mais le recyclage d'objets non utilisés ou bien d'objets usagés peut être une bonne opportunité, un bon business. Pourquoi? Simplement parce que vous récupérez des appareils parfois même qui sont vendus. Donc ça c'est beaucoup plus, peut-être certainement en Europe et dans les grandes villes d'Afrique ça peut marcher. C'est que vous recyclez des produits, des choses qui sont un peu défectueuses, vous les remettez sur pied, puis vous les revendez. Ok, puis vous les revendez. Ça peut être très intéressant, ça peut être vraiment très intéressant pour vous, pour gagner de l'argent. Ok, ça c'est quelque chose qui est très important
et qui peut être très intéressant. Ok, donc le recyclage surtout permet surtout de faire quoi? De réutiliser par d'autres personnes des produits et des biens que certaines personnes veulent jeter. Donc on peut recycler du papier, plein de choses. Ça c'est beaucoup plus, je me répète un peu, mais c'est important pour les gens qui sont peut-être qui sont en Europe et tout, parce qu'en Afrique je pense que ça peut être un peu plus compliqué, mais c'est à tester pour voir si ça marche. Ok, alors une autre idée que je veux partager avec vous ce soir, c'est de collaborer avec les entrepreneurs, devenir collaborateur avec d'autres entrepreneurs. Pourquoi? Simplement parce que l'entrepreneur, s'il a un bon business, il va vous payer, entrer dans son équipe, l'aider pour des tâches difficiles, etc. Et s'il voit que vous avez des compétences qui l'aident vraiment, il finira par vous payer. Donc les collaborations, c'est aussi une manière de lancer un business sans investir dès le départ. Ok, sans investir dès le départ. Une autre idée, c'est de se faire financer par vos clients. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que si vous avez par exemple une idée de business que vous voulez lancer et que vous n'avez pas d'argent, vous pouvez demander à vos clients par exemple d'acheter le produit, de donner une avance par exemple. Ça veut dire que vous allez prendre des précommandes. Donc le client il commande avant la création des produits. Donc vous prenez des précommandes ou demander des acomptes pour des produits ou services à livrer. Donc par exemple si un produit coûte 100 €, vous pouvez demander 30 €, 40 €, 20 € d'acompte par client pour pouvoir les livrer plus tard. C'est un bon moyen de financer le développement de votre business sans avoir besoin d'argent initial. Donc demandez à vos clients de payer des acomptes avant maintenant de livrer le produit, peut-être un bon moyen de commencer un business. Ok. Et la dernière idée, si vous voulez développer vos compétences dans le business sur internet, allez simplement chercher ces livres que vous avez. Affiliation stratégique pour les personnes qui veulent faire du marketing d'affiliation. Je rappelle que le marketing d'affiliation, c'est la vente des produits des autres. Vous n'avez pas besoin d'avoir un gros investissement pour commencer. Vous pouvez commencer même sans argent. Il suffit de savoir comment faire pour vendre en fait. Et si vous m'avez suivi pendant cette dernière heure qu'on a passé ensemble, vous savez à peu près où est-ce que vous pouvez commencer par promouvoir des produits des autres pour empocher des commissions. On a parlé de réseaux sociaux, on a cité des exemples, on a parlé de la création de contenu, on a parlé des plateformes, des plateformes sur lesquelles vous pouvez vendre vos compétences en ligne. Ok, donc vous avez assez d'outils aujourd'hui pour commencer sans investir. Maintenant, si vous pouvez aller plus loin, comprendre et développer des compétences, lisez ces livres. Je pense que ça devrait vous aider. Il y a Muriel Elec qui dit je confirme, ce sont des livres intéressants. Donc, regardez dans la description pour ceux qui veulent aller plus loin, ceux qui veulent savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour gagner les premiers euros rapidement en moins de 30 jours. Je vous invite à aller voir le challenge MSP, le challenge des microservices profitables. Le lien est dans la description du live et vous allez pouvoir vous lancer. Et dans les 30 prochains jours, vous allez voir, votre compte bancaire va commencer par sonner. Ici s'arrête cette formation pour apprendre à commencer un business sans investissement. Si vous voulez la suite de cette formation, regardez dans la description. Le lien vers la version complète de cette formation se trouve dans la description. C'est 100% gratuit. Vous n'avez absolument rien à dépenser. J'ai réalisé cette formation pour vous aider à comprendre comment vous aussi vous pouvez commencer de petites activités sur internet. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui se demandent comment faire, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, par où commencer quand on n'a pas d'argent. Donc j'espère vraiment que ce que je vous ai proposé vous a aidé et que vous pouvez commencer tout de suite par capitaliser sur vos compétences. Si vous voulez savoir quelles sont les compétences à utiliser dès le début, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo et aller regarder la version complète de cette formation que j'ai offerte à la communauté que nous formons ici. Je vous souhaite de passer une bonne journée. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Bye.